And pass it down, okay? Dr. Cecile. Good morning, everyone. I thank you, everybody, for being there this morning. As Sister Pume said, it's not only Lingala, we are trying. We are trying. It's not only Lingala, it's not only French, it's not only Swahili. We are trying to accommodate everybody because community is not only Congolese. So, actually, I'm the founder of Focus on Our Community. I think the idea came, I have tried to run away from this vision. I have tried to run away, but God has been pulling me back. Donc, il n'y avait pas moyen de fuir. J'ai essayé de fuir, mais je me suis retrouvée dans le poisson comme Jonas. Et là, dans le poisson, je me suis dit, God, I'm ready. Je vais le faire. It's very challenging. Sometimes you don't know where to start, but j'ai eu des gens qui m'ont vraiment encouragé, qui ont dit, vas-y, si c'est Dieu, il va provide. Je me suis lancée et je laisse le tout entre les mains de Dieu. Alors, focus on our community, j'ai dit focus on our community Africa, parce que comme on a dit, it's not only about Congolese, c'est nous tous. Nos enfants évoluent dans un milieu anglophone. Donc, on ne peut pas limiter ça seulement à nous. Nos enfants doivent, les amis de nos enfants et les mamans des amis de nos enfants, they have to know where we are coming from. Parce que tu éduques ton enfant à la maison et quand l'enfant sort, elle n'est pas avec toi. L'enfant croise les amis qui ont la culture sud-africaine. Alors, pourquoi ne pas inviter ces mamans-là? Comme ça, ils connaissent notre culture, on connaît leur culture, et puis on s'adjuste. C'est ainsi que l'idée est venue. So, we are a faith-based organization. Donc, on n'est pas en dehors de l'Église. En principe, cette organisation va de pair avec ce que l'Église fait. Donc, l'Église nous soutient dans ce que nous faisons parce que nous continuons dans l'œuvre de Dieu. So, FOCOM is a faith-based organization whom aim is to be the place where people turn to. Parce que les gens qui viennent, par exemple à Durban, ils sont perdus. Moi, particulièrement, j'ai été victime. Dès que j'ai atterri, il n'y avait personne pour m'accueillir. Alors, j'ai été victime, comme on vous dit. Même mon mariage, la façon dont j'ai préparé ça, j'ai vraiment été victime. Alors, les gens qui viennent, qui ne savent pas où se tourner, qui ne savent pas où aller, qui ont besoin, par exemple, d'être guidés, faut qu'on va être là pour ces gens-là. Donc, l'enfant ne peut pas être mieux dehors si la famille n'a pas inculqué les bases. C'est pour ça que je dis, notre but, c'est promouvoir les valeurs familiales pour le bien-être de nos enfants. Donc, tout commence dans la famille. Notre mission, nous reconnaissons. Vous êtes ensemble avec moi. We are aware that our community is sick. Everybody knows about that. Notre communauté est malade. Et nous ne voulons pas être de ceux-là qui disent la communauté est malade, la communauté est malade, la communauté est malade. Nous voulons être ensemble avec vous ici, dire ok, la communauté est malade, but what can we do? It's sick. Vous n'allez pas laisser la personne qui est malade aller vers la mort alors qu'il y a les traitements. Vous avez les traitements. On peut sauver cette communauté. Alors notre mission, c'est de guérir cette communauté en protégeant les familles, en les empêchant aux familles d'être cassées. Let me say it in English. Healing our community and protecting families from brokenness through outreach and trustworthy resources. Trustworthy resources, c'est la parole de Dieu. Donc je ne vois pas une ressource forte qui peut nous aider à supporter les familles sans la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui va nous aider à soutenir les familles, à diminuer les taux de divorce. Le divorce, c'est entré maintenant dans notre communauté. Même parmi les Congolais, vous pouvez le remarquer. Donc le divorce est devenu monnaie courante. So we don't want that. Because we as mother, maybe we have succeeded. What about our children? We have to think about them.
Parce que si moi je vois, c'est l'intérêt de nos enfants. Ils grandissent dans une communauté où ils sont exposés à des social media très tôt. Et là, on parle que de divorce, on parle que non, ton mari ne doit pas se jouer de toi. Alors nous voulons protéger ça. On veut prévenir ça. Donc nos objectifs, je ne peux pas vraiment aller dedans dans les objectifs. Parce que quand vous comprenez la mission, vous comprenez les objectifs. Je préfère aller dans les stratégies. Quelles sont nos stratégies? Malgré tous les objectifs que nous avons bâtis, our strategies, nous voulons organiser des séminaires comme ceci, parce que c'est à travers ce séminaire ici que nous éveillons la conscience des gens et de leur faire voir ce qui se passe autour de nous. Outreach programs. Nous allons faire des programmes où nous descendons dans les familles, où nous prenons conscience des problèmes qui se passent dans les familles. Of course, si quelqu'un vient nous contacter, un enfant vient nous contacter et dire « Ok, voilà, je ne m'entends pas avec mes parents, voilà ce qui se passe, Parce qu'il y a des parents qui sont vraiment un mur pour leurs enfants. Focom est prêt à descendre dans les familles comme ça et à parler avec les parents, à aider les enfants à s'entendre bien avec les parents. Personal counseling, c'est ce que je viens de dire, c'est presque la même chose. Not only that, we can also offer prayer and support. That's why I was saying, l'Église est partenaire avec Focom. L'Église, en principe, l'Église doit être partenaire avec Focom. Parce que Focom n'a pas tout ce personnel pour le moment, qui peut offrir par exemple prayer and support. Par exemple, quand ça dépasse Focom, on sait que Maman Lily est là, on consulte Maman Lily, on laisse les dossiers entre les Maman Lily, et dès que Maman Lily termine, elle nous remet les dossiers et dit ok, voilà ce que nous avons fait, c'est ça, c'est ça. Donc Focom ne peut pas évoluer par elle-même. Focom doit évoluer avec l'Église. On veut aussi offrir academic and professional guidance. Pourquoi je dis academic and professional? Je connais beaucoup de jeunes qui ont atterri ici à Durban, mais qui n'ont pas pu aller à l'université. Pourquoi? Parce qu'ils sont descendus dans un mauvais environnement. À Atika Blokwana. À Atika Blokwana. Donc, they didn't reach their dream only because they didn't meet the right people. So we want to have a center where somebody is coming for study, he knows that let me go to Focom because they are professional days, they're going to guide me in what I want to do. Nous voulons aussi offrir à la communauté un learning center. Le learning center, c'est on réunit par exemple les enfants qui ont des difficultés dans tel subject, on les réunit et on trouve parmi nous les Congolais, il y a beaucoup de talents au milieu de nous. Même les Sud-Africains, nous allons les prendre. Il y a beaucoup de talents. Il y a peut-être quelqu'un qui est fort en mathématiques. Il est en train de chômer, il ne sait même pas quoi faire. Focom, c'est un organisme enregistré. Focom peut employer ce Congolais-là. Focom peut employer cet Sud-Africain-là. Et Focom peut donner le work permit pour cette personne. Donc Focom ne résout pas seulement le problème académique, mais Focom résout aussi le problème des papiers, parce qu'il est enregistré. Ça veut dire qu'il peut te donner un work permit. So I think, je pensais que vous alliez acclamer, parce que ça c'est quand même un problème qui trouve dans la communauté. Yeah. Là où Focom, non, I'm not done. Là où Focom a mis beaucoup plus d'accent, je suis du domaine. J'ai essayé d'inclure les gens qui travaillent dans le gouvernement. Docteur Micheline ici, elle est dans le gouvernement depuis longtemps. Alors, là où moi, ça me brise vraiment le cœur, c'est antenatal consultation pour les mamans enceintes. Là, ça me brise le cœur quand je vois ce qui se passe dans notre communauté avec les mamans enceintes. Là, vraiment, mon cœur, my heart melts. C'est là où je vois qu'on m'écrase vraiment. Quand je regarde, je dis, mais faut comme tu vas naître quand? Parce que je vois les gens qui vont, par exemple, dans les consultations, dans les gouvernements, ils ont un problème de langue, ils n'entendent pas ce qu'on leur dit. Par conséquent, ils ne prennent pas les médicaments comme indiqué. Il y a d'autres qui ont même décidé de ne plus partir. Il y a même ceux-là, quand ils partent, ils développent la tension artérielle seulement pour le stress. Et nous avons déjà perdu beaucoup de mamans dans la communauté comme ça à cause de la tension artérielle. Je ne dis pas que les institutions ne sont pas bonnes, je ne dis pas ça. Mais peut-être quelqu'un, moi j'ai été victime, j'étais newcomer, je ne connaissais pas l'anglais, je n'habitais pas Durban, j'habitais le village. Et dans le village, on ne parlait que le Kosa, là où j'ai resté. Alors j'ai beaucoup souffert.
Et heureusement pour moi, j'avais un peu de connaissances dans la matière. Et heureusement, mais si je n'avais pas, malgré ça, j'avais fait une dépression. Mais je me disais, maintenant, si je n'avais pas cette connaissance, quel allait être mon sort? J'ai déjà vu des gens déprimés, je ne peux pas citer le nom, maman Lily connaît. On a vu des gens déprimés, elle met au monde, elle est perdue. Elle est perdue, déprimée. La dépression, là, peut-être, si vous arrivez à voir comment la personne est désorientée, vous allez comprendre que c'est un problème auquel il faut qu'on atteigne. Alors, il faut qu'on veut prendre en charge ces consultations prénatales. Ça veut dire les femmes qui sont enceintes, bien sûr, ils iront accoucher dans les hôpitaux de gouvernement, mais nous, on les accueille jusqu'à ce qu'ils soient prêtes pour aller dans les hôpitaux de gouvernement. So you best believe that she knows what she's talking about, eh? Because she's got all-round knowledge, medical plus practical experience. I'd like to hand over to Dr. Mwandwe, who's going to take us through how to initiate sexual talk, and she's going to give us the medical input. Thank you, Dr. Mwandwe. Good morning, everyone. She didn't introduce myself, and then I'll do it again. My name is Micheline Ndaya. At work, they call me Dr. Ndaya or Dr. Mwandwe because I'm married to Dr. Mwandwe. I'm mother of big family. It's a pleasure for me today to talk to you about a very important and interesting subject, which is sexuality, when to initiate the talk with our daughters. Dear mothers, I know all of us need a bright future for our daughter. We want to have a successful daughter, a responsible daughter, a daughter who will be useful for the society tomorrow, isn't it? But it won't happen if we are not involved in their life. So they need us. We need to talk to them. We need to guide them. We need to help them in whatever they are doing so that they can reach the goal. This is the aim of today's talk. Dear mothers and daughters, I'm not very good in English. I'll be more comfortable in French. However, I'll be using English word here and there. And all the slides, they are in English, a very easy English. So if you can't speak French, just go to the slides. If you have any question, we'll talk about at the end of the presentation. Our today's content got 7 points. We have introduction, definitions. We'll see how the human body is working. We'll talk about our main concepts. We'll see the consequences of the lack of information, and then we'll have some conclusion, and the question will follow at the end. Je remercie beaucoup Dr. Cécile de m'avoir donné l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Quand Dr. Cécile m'avait contacté pour la première fois, je lui avais dit qu'elle était vraiment inspirée. Inspirée pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où la technologie est très développée, un monde où l'Internet et le Wi-Fi fait partie de la vie, un monde où nous avons l'information au bout des doigts. C'est un touch monde. Il suffit seulement de toucher comme ça, vous avez l'information. C'est un touch monde, c'est un smart monde avec smart enfants qui connaissent tout, qui ont toutes les informations au bout des doigts et surtout les informations erronées. Et ils sont aussi exposés à la sexualité. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que Maman Cécile était vraiment inspirée d'avoir pensé à ces sujets pour sauver nos enfants. Merci beaucoup, Dr. Cécile. Il m'a été demandé de parler de la sexualité du point de vue médical. Vraiment, la sexualité médicale n'existe pas parce que c'est un sujet très vaste. Ça prend et le médical, et le religieux, et le social, et le psychique. Néanmoins, je vais essayer de donner quelques points qui ont trait avec la médecine.
Premièrement, on va commencer par la définition. Qu'est-ce que la sexualité? La sexualité, en premier lieu, c'est l'ensemble des caractères sexuels qui nous différencient des autres et qui nous donnent une identité, soit on est du genre masculin ou du genre féminin. La sexualité aussi, c'est l'ensemble des mécanismes qui consistent au rapprochement des sexes et à la reproduction de l'espèce. Enfin, la sexualité, c'est l'ensemble des comportements, des caractères, des pensées, des sentiments, et c'est la façon de s'exprimer à la vie sexuelle vis-à-vis des autres, et ça définit notre orientation sexuelle. Soit on est hétérosexuel, c'est-à-dire on est attiré par le sexe opposé, ou bien on est homosexuel ou bien lesbienne, on est attiré par le même sexe, ou bien on est bisexuel, on est attiré par les deux sexes. Nous allons aussi définir les caractères sexuels. Les caractères sexuels, nous avons premièrement les caractères sexuels primaires, c'est en fait les organes génitaux. On est né avec ça. Quand un enfant naît, la première des choses qu'on fait, on ouvre ses jambes, on regarde son sexe. Chez les garçons, il y a la présence des testicules et du pénis. Et chez la fille, il y a la présence de la vulve qui comprend les grandes lèvres, les petites lèvres, les clitoris et le vagin. En plus de ça, nous avons maintenant les caractères sexuels secondaires. Ce sont des traits sexuels qui apparaissent à la puberté grâce à l'intervention de certaines hormones. Chez les garçons, l'hormone principale, c'est le testostérone et ça apparaît souvent vers l'âge de 12 à 13 ans. Nous avons l'élargissement du pénis, l'élargissement des testicules, le développement du larynx ou de la pomme d'Adam avec le muscle de la voix. Nous avons le développement des muscles et puis nous avons la présence de poils sur les thorax, les aisselles, le pubis. Et puis après, il y a aussi l'apparition de la barbe chez certains garçons. Et il y a aussi chez la fille, l'hormone principale, c'est l'estrogène. Et cette hormone commence à augmenter de taux à partir de 8 ans et ça atteint le maximum à partir de 12 ans. Et grâce à cette hormone, il y a le développement des seins chez la fille. Il y a la présence des acnés au niveau du visage. Il y a la présence de poils au niveau des aisselles et au niveau du pubis. Il y a l'élargissement des bassins et le développement des tissus graisseux sur certaines parties du corps, ce qui donne cette belle rondeur de la femme. Et puis à la fin, il y a les menstruations. Et quand il y a les menstruations, il y a la présence de certaines hormones qui entrent en jeu, comme le progestérone, FSH, LH. On va aussi définir la puberté. C'est la période où on atteint la maturité sexuelle et c'est pendant la même période qu'il y a l'apparition des caractères sexuels secondaires comme on l'a vu. Et puis après, il y a l'adolescence, c'est la période qui suit la puberté. Et c'est durant cette période qu'on affiche le comportement d'un adulte. C'est à partir de cette période qu'on voit que non, telle personne commence à agir comme un adulte. On va maintenant parler du corps humain. On va voir brièvement comment le corps humain fonctionne. Le corps humain fonctionne comme une entreprise avec des départements. Le premier département, c'est le système circulatoire qui comprend le cœur, les sangs et les vaisseaux sanguins. Ici, le rôle du cœur, c'est de pomper le sang dans tout l'organisme pour nous maintenir à vie. Le cœur doit battre aussi longtemps possible pour nous maintenir à vie. Si le cœur s'arrête de battre, c'est fini, vous êtes parti. Le deuxième système, c'est le système respiratoire. Ici, il y a le poumon et les voies respiratoires aériennes. Le rôle de poumon ici, c'est pour échanger les gaz entre l'organisme et l'environnement. Pour vivre, nous avons besoin de l'oxygène et nous rejetons le CO2. Le troisième système, c'est le système digestif. Pour vivre encore, nous avons besoin de manger. Et tout ce que nous mangeons entre par la bouche, ça descend vers l'ésophage, l'estomac et les intestins. Et là-bas, il y a la digestion de ce que nous avons mangé. L'organisme prend ce qui est important pour notre organisme et puis le reste, c'est rejeté par l'anus. Nous avons le système urinaire qui a le rein, la vessie, les urétères et l'urètre. Le rôle de rein, c'est comme les filtres. Ça filtre les sangs, ça dégage tout ce qui est toxique et ça rejette par les urines. L'autre système, c'est le système immunitaire. Ce système nous aide à nous défendre contre les infections
et les maladies. Quand on est malade par moment, on ne prend pas les médicaments, mais on est guéri. C'est grâce à ces systèmes que notre organisme se défend. Nous avons le système nerveux composé de cellules nerveuses qui interconnectent tous les organes de l'organisme. Le dernier système, c'est le système reproducteur, et c'est ce qui est très important qui nous intéresse. Ici, la particularité, c'est quoi? Dans ce système ici, il y a deux systèmes. Il y a le système reproducteur masculin et le système reproducteur féminin. Ces deux systèmes travaillent à deux, en couple. Pour qu'il y ait la reproduction, il faut que les deux systèmes fonctionnent. Alors, ici, c'est le système reproducteur masculin. Je vous avais parlé des caractères sexuels primaires qui sont les organes génitaux. Ce qu'on voit ici, ça c'est le pénis chez les garçons, du moins de vie externe, et ça c'est les testicules. Ça c'est l'organe génitaux féminin, c'est un peu compliqué. Alors ça, c'est toujours l'organe génitaux féminin. Là-bas, on voit la grande lèvre, les grandes lèvres. Ça, ce sont les petites lèvres. Ça, c'est le clitoris. Le vagin est quelque part là-bas. Et ici, c'est un peu la vue externe. Quand vous regardez un garçon ou bien une fille, vous voyez ça. Ça, ce sont les grandes lèvres. Ça, ce sont les petites lèvres. Le clitoris, le vagin est quelque part là-bas. Ça, ce sont des testicules. Et là-bas, c'est le pénis. Ok. Maintenant, on va parler de notre sujet du jour, la sexualité. When to initiate the talk. Premièrement, on va voir qui doit parler, qui doit commencer. Who must initiate the talk, firstly? Normalement, ce sont des parents qui sont des éducateurs sexuels primaires. Les parents, c'est-à-dire le papa ou bien la maman, mais c'est souvent le parent le plus apte qui doit initier ce talk. Mais dans la plupart des cas, ce sont les mamans. Mais ici, il y a un problème. Il y a certains parents qui se posent des questions et se demandent, si on parle du sexe à nos enfants, est-ce que cela ne peut pas pousser aux enfants à commencer à pratiquer? Et certains parents s'arrêtent juste à cette question. Ils ne répondent pas à la question, ils n'évoluent pas, ils s'arrêtent. Il y a aussi d'autres parents, ils considèrent carrément ce sujet-là comme un sujet tabou. Ils n'osent même pas parler, ils se taisent, ils ne disent rien. Ils voient leur enfant évoluer, ils ne disent rien. Ça, c'est très dangereux. Il y a une autre question qui se pose. Quand est-ce qu'il faut commencer? Ici aussi, en tant que parent, on se pose beaucoup de questions. Moi aussi, j'avais les mêmes problèmes. J'avais consulté des amis qui avaient des enfants plus âgés que les miens. Je leur ai demandé, est-ce que vous parlez de sexe de vos enfants, à vos enfants? Certains disaient, non, vous voyez, ils sont encore trop jeunes. Non, il faut attendre quand ils auront des règles. Non, vous voyez, ces choses-là, et c'est embarrassant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez dire, non, mon enfant est trop jeune. En tout cas, vous vous trompez. Rappelez-vous, je vous ai parlé que nous vivons dans un monde touch monde, smart monde, avec smart enfants, avec les informations au bout de doigt. C'est-à-dire que ces enfants ici sont très informés. Ils ont toutes les informations. Mais pour savoir ce que ton enfant sait et ce que ton enfant ne sait pas, il faut lui parler. Si tu ne parles pas à ton enfant, tu ne sais pas ce qu'il sait, tu ne sais pas ce qu'il fait, tu ne sais pas ce qu'il ne sait pas. Alors, le mieux à faire, c'est de commencer, c'est de parler à l'enfant. Comme ça, là, tu sauras s'il connaît ou bien s'il a des informations erronées, et là, tu vas corriger. Alors, quand est-ce qu'il faut commencer? Normalement, l'éducation sexuelle, c'est un processus qui prend toute la vie. Ça commence dès la conception. Pourquoi je dis de la conception? Rappelez-vous, je vous ai parlé de système reproducteur. Ce système travaille en couple. Il y a le mâle et le femelle. C'est quand ça se couple qu'il y a la sexualité. C'est déjà la sexualité qui commence. Et quand il y a cette relation-là, il y a la conception. Et quand il y a la conception, c'est déjà l'éducation sexuelle qui commence. Parce que quand il y a la conception, il y a deux vies qui sont mises en jeu. Il y a la vie de la maman et la vie de l'enfant. Et ces deux êtres-là, ils vivent en intimité pendant 9 mois.
La maman sans l'enfant, l'enfant sans la maman parle à l'enfant. Alors, c'est-à-dire que la sexualité commence dès la conception. Et quand l'enfant naît, l'enfant sort par où il est entré, n'est-ce pas? C'est toujours la sexualité qui continue. Alors, l'enfant en grandissant, de 0 à 2 ans, est toujours avec la maman. La maman parle à l'enfant, il lave l'enfant, il l'habille. Et pendant cette période-là, la maman doit apprendre à l'enfant toutes les parties du corps, en commençant de la tête aux pieds. Ça, ce sont les cheveux, ça, c'est la tête, le nez, les yeux, la bouche, les oreilles, jusqu'aux pieds. Tu ne dois pas sauter une partie du corps. Et puis, il ne faut pas donner des faux noms en partie du corps. Il faut donner les vrais noms. Le pénis, le testicule, les grandes lèvres, les clitoris, la bouche, la main, les doigts, les pieds. Pourquoi ça? Parce que ça va premièrement aider à l'enfant à s'identifier qui il est. Il est un garçon. Qu'est-ce qu'il a? Son sexe, c'est quoi? Si tu dis que non, ça s'appelle popo. Popo, c'est quoi? Tu lui dis non, ça c'est le pénis. Ça, ce sont des testicules. Ce n'est pas pour que l'enfant commence à chanter mon pénis, non. C'est pour que l'enfant s'identifie. Et puis quand tu lui dis ça, tu dis que non, ça c'est privé. C'est privé. Et puis après, le but aussi, c'est pour la communication. Supposons que tu n'es pas à la maison, tu es sorti, ton enfant est tombé, il s'est blessé. On t'appelle, on te dit que ton enfant est tombé. Tu causes avec l'enfant. Il te dit, maman, je suis tombé, je suis blessé. Tu lui demandes, ok, tu t'es blessé où? Il te dit, là. Là où? Là-bas, maman. Là-bas, c'est où? Là. Mais toi, tu n'es pas là au téléphone. Là, c'est quoi? Mais si l'enfant sait que ça, c'est la main, il te dira que non, je suis blessé à la main, je suis blessé au doigt, je suis blessé au pied, je suis blessé à la fesse, je suis blessé au testicule. C'est juste pour la communication. Il n'y a pas de péché là-bas, il n'y a pas de tabou, n'est-ce pas? Ok. À l'âge préscolaire, c'est entre 3 à 5 ans. À cet âge ici, les enfants sont très, très curieux. Rappelez-vous, nous vivons dans un smart monde avec smart enfants qui connaissent tout, qui ont les informations au bout de doigts. Ce qui fait que ces enfants ici connaissent beaucoup de choses. Ils viendront avec des questions. Ils vont te poser des questions. Par exemple, l'une des questions, c'est where babies are coming from. On va répondre à ça à la fin. Et puis, ces enfants ici, ils aiment s'identifier. Ils aiment s'identifier à cet âge ici. Souvent, vous allez remarquer, les enfants de cet âge, ils mettent souvent les mains dans les culottes. Ils touchent leur sexe à tout moment. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que maman? Il ne faut pas crier au scandale. Il ne faut pas crier, il ne faut pas taper l'enfant. Il ne faut pas gronder l'enfant. Parce que si tu tapes l'enfant, tu grondes l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant a fait? L'enfant ne va pas comprendre pourquoi tu l'as tapé. Alors chaque fois quand il te voit, même si ça chatouille là-bas, il va te voir, il va enlever la main. Il ne va pas te dire que maman, quand je vais à la toilette là-bas, ça fait mal. Non, mais l'enfant est malade. Mais parce que toi, quand tu vois l'enfant mettre les mains dans la culotte, tu tapes l'enfant. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? Tu appelles l'enfant, tu lui dis pourquoi tu mets ta main là-bas. Peut-être il a mal, peut-être il y a quelque chose qui est entré là-bas. Peut-être il veut seulement s'identifier. S'il te dit que non, maman, il n'y a rien dit. Ok, tu vois, hein, ça là, ça s'appelle private part. Les private part, on ne touche pas en public. It's private. C'est pourquoi on porte la culotte pour cacher. Mais si tu veux regarder ton private part, tu vas dans la toilette, n'est-ce pas? S'il te dit que non, ça chatouille là-bas, ok. L'enfant est malade, donc c'est pour la communication, pour question de santé, pour question d'accident. Et puis à cet âge ici, comme les enfants sont toujours curieux, certains enfants ils peuvent entrer dans la chambre, ils s'enferment. L'autre enlève les habits, l'autre est en train de palper, il fait comme les docteurs. C'est un acte innocent et normal. Mais toi, en tant que maman, tu entres, ah, qui vous a appris ça? Vous commencez à taper les enfants. Vous traumatisez les enfants. L'enfant, il ne comprend pas pourquoi tu fais ça. Il n'a rien compris. Et puis, tu n'as rien dit à l'enfant, tu l'as tapé. L'enfant sera traumatisé. Mais ce que toi, tu dois faire, tu entres. Tu participes à leur jeu. Tu dis, ah, qu'est-ce que vous faites? Vous jouez. Et puis, tu dis, ok, vous voyez, ça là, je vous avais dit que ce sont des private parts.
Les private parts, c'est private. On ne montre pas aux gens, on n'expose pas ça. L'enfant dit, ah, donc ça c'est private. L'enfant va comprendre. Et puis il ne va pas exposer. Même s'il voit un autre enfant jouer, il va lui dire, non, 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 non. Ma maman m'avait dit, ça c'est private. On ne touche pas, on ne montre pas aux gens. L'enfant a une information, mais si toi tu tapes, quelqu'un d'autre va toucher là-bas, l'enfant ne viendra pas te dire. Il va te dire, si je dis à ma maman, elle va me taper. Parce que l'autre fois là, l'autre enfant là avait touché, ma maman m'a tapé. Mais si tu lui dis que c'est private, que personne ne touche, si quelqu'un touche, il vient de maman. Toi tu vas lui dire que c'est private, mais quand je suis partie là-bas, tel a touché. Tu vois, tu as l'information, tu as protégé ton enfant. Là c'est maintenant à l'âge pré-teenager, c'est entre 8 à 12 ans. Si tu as commencé à parler à ton enfant dès les bas âges, il connaît ses parties du corps, il connaît que les private parts, on ne touche pas, c'est privé. À cet âge ici, ça sera très facile de continuer. Parce que je vous ai dit que c'est un processus qui commence dès la conception jusqu'à l'âge adulte. Ici, on a parlé de caractère sexuel secondaire qui apparaît à l'âge de 12 ans, n'est-ce pas? Alors, à cet âge ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler à ton enfant du développement de son corps. À partir de 8 ans, tu compares ton corps avec son corps à elle pour que l'enfant comprenne. Tu lui dis que tu vois, tu étais bébé. Moi aussi, j'étais bébé comme toi. J'étais né comme toi. Tu grandis. Un jour, tu seras comme moi. Mais si tu regardes ton corps avec mon corps, c'est différent. Pourquoi? Regarde, moi j'ai des seins, toi tu n'as pas de seins. Tu vois, l'enfant même sera même excited. Oh maman, donc moi aussi j'aurai les seins. Dit oui, tu auras des seins. Mais quand est-ce que les seins vont venir? Dit ok, sois calme, c'est en train de venir. Tu vas voir, à un certain moment, les seins vont pousser. Et puis tu auras des poils là-bas, et puis en bas. Et puis après, un jour, tu vas commencer à voir tes périodes. La période, c'est quoi? C'est un peu très tôt, mais tu donnes quand même l'information. Et puis à cet âge ici, il faut discuter des relations entre garçons et filles. Parce que je vous ai dit que c'est à cet âge-là qu'il y a la maturité sexuelle. Quand il y a maturité sexuelle, c'est-à-dire on est capable de procréer. Mais les enfants sont encore immatures, mais leur corps peut procréer. Alors il faut parler des relations entre garçons et filles pour protéger vos enfants. Ici aussi, il faut parler des accoutrements, des habits. J'ai une amie à moi, elle a une fille qu'elle aime beaucoup. Elle achète tout pour sa fille. Les habits, quand elle part au shop et voit les habits qu'elle aime, elle achète pour sa fille. Et chaque fois qu'elle amène les habits à la maison, sa fille n'aime pas, sa fille boude. Alors la maman, elle est déçue, dit, mais pourquoi tu ne prends pas? Dit, non, mais moi je ne t'ai pas demandé ça. Moi je n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que la maman n'a pas discuté avec l'enfant. Donc l'enfant ici, elle est en train de grandir. Elle est en train de s'identifier. Elle commence à voir ses goûts. Alors ce qu'il faut faire, tu prends ton enfant, tu pars avec ton enfant au shop. Comme j'avais dit au début que les enfants ont besoin d'être guidés. Sous ta direction, vous allez au shop, vous entrez, elle choisit les habits. Sous ta direction, tu lui dis non, tu vois, ça ce n'est pas bien, c'est un peu, ça montre ton corps. Et puis vous discutez. À la fin, vous aurez un compromis et l'enfant va choisir un habit bien que toi aussi tu as apprécié. Et l'enfant sera content, tu seras aussi content. Alors, à cet âge aussi, il faut discuter avec vos enfants avec des relations, à propos des relations avec les inconnus. Comme ce sont des enfants, des high enfants, smart enfants, avec les appareils, ils peuvent avoir des relations online. Vous ne connaissez pas ce genre de relations parce que, comme le monde est très développé, où les social media l'emportent sur la vraie éducation, alors ces enfants, ils sont très exposés. Il faut leur parler des inconnus. Ils ne doivent pas faire confiance aux inconnus. Ils ne doivent pas envoyer les photos aux inconnus pour protéger vos enfants. Alors, à l'âge adolescente, là, vous avez déjà une femme toute faite. Son corps est déjà développé, elle a déjà dépassé la puberté, et là, ses règles, c'est vraiment une femme toute faite. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec les effets hormonaux, certaines filles ne s'acceptent pas.
Tu vois comment, comme je vous avais dit qu'il y a le développement des tissus graisseux sur certaines parties du corps, elle va croire qu'elle est devenue très grasse, elle a des acnés au visage, elle croit qu'elle est devenue moche. Alors, il faut aider ton enfant à s'accepter. Toi, tu lui dis que non, tu es très jolie, tu es très belle comme ça. Tu l'encourages qu'elle te parle d'elle-même. Tu l'encourages qu'elle te présente ses difficultés, ses challenges. Alors, vous discutez. Tu peux même lui donner ton exemple à toi quand tu avais son âge. Tu dis, non, quand j'avais ton âge, j'avais les mêmes problèmes. Regarde, j'avais aussi des boutons. Il y a même les garçons qui se moquaient de moi. Comme ça, veut dire, ah, maman, toi aussi, on s'est moqué de toi. Il dit, oui, mais comment tu faisais? Tu vois, tu partages un peu avec ta fille comme ça. Elle gagne un peu confiance. Hein? Elle s'accepte. Et puis ici aussi, il faut parler des influences externes. Parce qu'à cet âge ici, l'enfant est déjà adulte. Elle a les impulsions sexuelles. Elle peut sentir qu'elle a envie de faire l'amour. Alors, il ne faut pas que ton enfant se culpabilise. Tu lui dis que non, ce que tu ressens là, ce n'est pas mauvais, c'est normal. Mais tu vas l'aider à surmonter ça. Mais si toi, tu ne parles pas à ton enfant, tu laisses les social media, tu laisses les amis lui parler, ils vont dire, ah, dis, moi, j'ai un copain là-bas, tu vois, on peut aller, on peut... Donc, ils auront des informations erronées. Mais si toi, tu parles à ton enfant, tu lui dis, non, il faut éviter ce genre de comportement, il faut éviter les amis qui te donnent la bière ou bien les drugs, parce que ce genre de comportement, ça va t'amener très loin. On peut même te violer, tout ça. Alors ici aussi, tu dois discuter avec les enfants sur les sites pornographiques. Tu leur dis que non, ces sites-là, c'est pas bon pour les enfants. Là, c'est déjà à partir de 12 ans, j'ai oublié de parler. C'est pas bon pour les enfants, c'est pour les adultes. Ce sont les sites des adultes. Ce sont des adultes qui consultent ces sites-là pour faire leurs histoires. Alors ça, c'est pas pour vous. Il faut aussi discuter de l'accoutrement encore, du respect du corps, et puis corriger les informations erronées qu'elle aurait reçues de l'extérieur ou des influences des amis. Alors, vous avez eu l'enfant dès la conception, vous avez évolué avec votre enfant jusqu'à l'âge adulte. Je crois que vous avez quand même une fille mature qui est prête à prendre des décisions réfléchies, qui est prête à ne pas suivre bêtement les influences externes. Alors, qu'est-ce qui arrive si vous ne parlez pas à votre enfant? Qu'est-ce qui arrive si vous considérez ce sujet comme un sujet tabou? Vous vous taisez, vous voyez votre enfant évoluer, vous ne dites rien. C'est ce qui va arriver. Comme les enfants sont exposés aux social media, qui peut me donner les social media qu'il connaît? Any social media? Facebook? Instagram? Yes? There are a lot, n'est-ce pas? Alors, ce sont des enfants qui ont donné, pas les mamans. Hein? C'est-à-dire que ces enfants, ils sont connectés, ils connaissent tout. Alors, si vous ne parlez pas à vos enfants, ils auront les informations aux social media. Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram, whatever. Et puis, comme les enfants sont curieux, c'est la nature humaine. Les enfants sont curieux. Ils vont satisfaire leur curiosité par les informations reçues dans les social media. Parce que toi, maman, c'était un sujet tabou. Tu n'as pas parlé. Alors, c'est les social media qui vont éduquer ton enfant. Alors, en cherchant à satisfaire sa curiosité, il y aura l'activité sexuelle qui va s'en suivre, non contrôlée. Parce que toi, maman, tu n'as rien dit. Alors, il ne faut pas condamner l'enfant. Parce que toi, tu t'es têtu. Tu n'as rien dit. Alors, l'enfant sera sexuellement actif avec comme conséquence les infections, HIV, STI, sepsis, teenager pregnancy, avec tout ce qu'il y a comme conséquence, les risques d'avortement, les avortements septiques, tout ça, ça peut entraîner à des infections qui peuvent aboutir à la mort, ou bien l'enfant peut évoluer avec la grossesse parce que l'enfant, elle est encore jeune, immature, même son utérus est encore immature. Cette grossesse peut se rupturer, ça peut entraîner les hémorragies qui peuvent aboutir à la mort, ou bien l'enfant peut évoluer avec sa grossesse jusqu'à la fin, mais lors de l'accouchement, parce qu'il est immature psychologiquement, il ne va pas coopérer. Il ne va pas coopérer et il aura un enfant asphyxié
et qu'il y aura des problèmes dans la société pour la maman et pour la famille, ou bien il y aura les hémorragies et ça peut entraîner la mort. En plus de ça, il y a les conséquences sociales. Les conséquences sociales, là, c'est Dr Kanda qui va nous en parler. Alors, comme conclusion, on peut dire que l'éducation sexuelle, c'est un processus qui commence dès la conception jusqu'à l'âge adulte. Et les premiers éducateurs sexuels, ce sont des parents. Alors, vers les premières années de la vie, cette éducation aide l'enfant à s'identifier, à communiquer, et puis apprendre, vers l'âge adulte, cette éducation aide l'enfant à prendre des responsabilités et des décisions bien réfléchies. Et puis, il y a une étude qui a été faite qui a montré que les enfants qui ont reçu l'éducation sexuelle dès le bas âge, ils ne sont pas sexuellement actifs, comme les gens le pensent. Mais ce sont des adultes très mûrs qui savent prendre des décisions et qui savent dire non quand il le faut. Alors, la clé du succès, c'est quoi? La clé du succès ici, c'est la communication précoce. La communication précoce, et cette communication doit être ouverte, franche et honnête. Il ne faut jamais mentir. Jamais, jamais mentir. Alors, here we have some questions. You know, the kids, as we said, the kids, they've got a lot of questions. From 4 to 9 years old, you can have this kind of question. Your child can ask you, where did I come from? Why can't daddies have babies? Why do girls have breasts? Why only boys have penis? Do you and daddy make love? And from 9 to 12 years old, you can have this kind of question. How do you make babies? What is the period? Why only girls have periods? What is the wet dream? Why acne on my face? And over 12 years old, you can have this kind of question. What is sexual intercourse? What is contraception? Can you get HIV by kissing? What is abortion? Okay, if you have any question, just write down somewhere, and they will tell us, they will give us a time where we can discuss the question. Thank you. Which is different from medical, because medical, Dr. Micheline did go explaining the body, but social, it's the life that we're living here. So social, if you hear about social, it's anything that implicates a society or its organization. There come another word, society. What is society? So society is a community of people living in a particular country or region and sharing same laws and organization. As we are living here, we are in the society because we are governed by same laws and same organization. But what makes a society? What makes a society? A society is made by family. We can't have a society if there is no family. For us to have a society, we need to have families first. But that's where the problem is. That's where my concern is. That's where the main reason for us to be here is the family. And that's where we are failing. Because we can't expect to have a great society while our family are broken. Broken family will always give broken society. And broken society will deliver broken leaders. Broken leaders will break the institutions. Obvious. I think you agree with me. It's like that. So everything that you want to see in the society, everything that you want to see with your own eyes must start in the family. If within the family there is no structure, within the family there is no order, then forget about peace in the society. Then forget about a good society. There is no good society without good families.
There is no good society without structured family. So, with what I've said now, let's discover if sexuality should be kept as taboo in our family. If we keep sexuality as taboo in our family, public school or the school that our kids attend will help us. The school will help us. Why the school will help us? Like, let's say Joyce here is coming from a family where the mother doesn't say anything about sexuality. And then Joyce has a friend. A friend comes from the family where they went through abortion, and a friend come and tell her, you know, my sister, my big sister, she just had an abortion. You know, my big sister, she has a boyfriend. She brings the boyfriend at home. You know, my big sister does this, does this. And then Joyce have an empty brain because mom never say anything about sexuality. And then Blessing is hearing about boyfriend that come at home, parents accommodate the boyfriend. Hey, my sister went out with the boyfriend. And then, because the brain is empty, remember, everything that is empty can be filled. If something is empty, you can feel it. So we're leaving the brain of our kids empty, the school will fill it. And the school will fill it with wrong information. I remember, I won't say the name because I didn't ask for permission. I remember one of our mothers one day was explaining that she used to live with big sisters. And then she heard them talking about period, about menstruation. So she took the information to a friend at school. Then she was the expert. She was telling a friend, you know, my big sisters, they have periods. My big sister, they are doing this, they are doing wrong information, because she confessed herself that everything that was saying there was wrong. Because she was telling a friend, you know about period. My sister said they used to see blood. My sister said, she recognized herself that the information she was giving to a friend was wrong. So if we keep quiet, the school will help us. Remember, out there is nobody that have the interest of your kid at heart. So your kids, it's your treasure. Only you can fill that empty brain. So don't allow the school to do it for you. Public places, you can see, just walk around. We are ashamed sometimes with our kids. Walk around, you see. You ask yourself, should I close the eyes of my kids as I'm walking around? People kiss everywhere. These days I'm seeing even naked women everywhere. There by Umbilo we can see, Mama says, I don't know if you have noticed, those prostitutes that are around Davenport. Sometimes they just wear a top, a short top, they don't have underwear. They walk around like that. And you are with your kids, you ask yourself, what is happening? You don't know. Social media, Dr. Michelin has already talked about it. So don't allow anybody to fill the brain, the heart of you, the life of your daughter. Do it yourself. It's better because at least you have the right information about your daughter. But before I go to the main topic, I would like to equip ourselves with tools. There is no way I can tackle the sexuality if I don't have tools. I need tools. If I don't have tools, there is no way I can okay, let's talk about sexuality. It's a very, very, very huge topic. I don't know from where to start. So I would like to equip us here with some tools so you know if I want to talk about sexuality to my children, where should I start? I have problem with mic. I don't know why. I never put my mic straight like this. I don't know why. But everybody can hear me, even without mic. I don't like mic. I don't know why. Oh, we need the mic. So before I go to our deep topic, I would like to equip ourselves with tools. The first tools that we should use as mother is knowledge. There is no way we can convince our daughter if we have limited information about the matter. Dr. Michelin has already said we're living in touch world. So
they have information. And then for you to be able to convince your daughter, you must also have knowledge. If you don't have knowledge, you will be talking to your daughter, she will be looking at you like, this is my mother, where is she coming from? I remember me when I came to South Africa, I was speaking French. I didn't know English. I was only speaking French. And then I had my first baby. We were speaking French. We were okay. We were understanding each other.